bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue à parler de la PRK9 RTS de chez GG. Donc, comme pour la première vidéo, je remercie énormément Colombie Sport Airsoft qui est partenaire de cette série de vidéos consacrées à cette réplique. À la base, je voulais attaquer le démontage et l'upgrade, mais je me suis dit que un bon sujet de discussion avec vous est quelque chose dont on parle pas forcément beaucoup en vidéo, à part quand on les présente, c'est les accessoires. Voilà. Je vais vous détailler rapidement dans cette vidéo les accessoires que j'ai choisi de mettre dessus. On en a déjà un petit peu parlé dans l'unboxing, mais là, rentrer un petit peu dans les détails, les accessoires que j'ai choisis et pourquoi. Et c'est là que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir vos avis, discuter avec vous. Vous allez aussi en commentaire me dire quels accessoires vous choisissez sur une réplique, sur quel type de réplique vous voulez installer, pourquoi vous les choisissez, si c'est pour parce que vous en avez besoin et qu'ils ne sont pas chers, si vous préférez mettre un peu plus cher, si vous installez, vous choisissez tel accessoire pour un côté, pour vraiment son côté ultra pratique, s'il y a une part d'esthétique qui rentre dans l'équation aussi, n'hésitez pas vraiment à m'en parler. Donc moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire sur cette petite PRK9 cette réplique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément une réplique qui va me servir pour le CQB. C'est une réplique que je vais utiliser principalement pour du jeu dehors. Comme j'en ai déjà beaucoup parlé, je compare beaucoup les rôles sur le terrain à une partie de jeux vidéo, de FPS, c'est-à-dire qu'on va considérer trois rôles, ça on en a déjà beaucoup parlé aussi. L'objectif player qui va, son rôle va être d'aller sur l'objectif, de s'occuper de l'objectif, de désarmer une bombe, de récupérer un drapeau, etc. etc. Le support player qui va jouer en corrélation avec l'objectif player mais qui va graviter autour de lui, le protéger et lui permettre de réaliser son objectif. Et le slayer, ça c'est moi. Le slayer, l'objectif, il s'en fout, il trace. Et le but, c'est de passer l'objectif, de se rapprocher le plus possible des adversaires qui arrivent et de les bloquer, de les arrêter. Pour ça, comme j'ai toujours dit, moi je veux une réplique légère. Un truc compact, pas trop lourd, qui me permet vraiment de venir la caler contre moi, de courir sans qu'elle me gêne et sans qu'elle m'encombre au niveau du poids pour arriver le plus rapidement possible aux adversaires. Et avoir un petit truc compact pour pouvoir facilement me mettre à couvert derrière un obstacle, pour pas avoir un canon long qui va dépasser, qui risque de me gêner, qui risque de se prendre quelque part. Je veux vraiment de la rapidité de tir et je veux un truc compact et léger. Donc là, du coup, compact, on y est. Léger, un petit peu moins. Mais voilà. Il faut que je puisse être rapidement en visée, stable sur ma position et pouvoir avoiner quand même un petit peu. Déjà pouvoir courir et éventuellement la larguer et passer sur la réplique secondaire, c'est pas mon grand délire, mais c'est quand même bien d'avoir une sangle. Une sangle, à la base, j'avais bricolé juste un petit bout de sangle que j'accrochais avec un mousqueton. J'ai retrouvé du coup un attache-sangle de M4, c'est un tube de crosse M4, j'ai démonté le truc, il y a une grande vis qu'on atteint par le tube, on la dévisse, je remets l'attache-sangle à sa place, et puis là je peux venir attacher ma sangle sans aucun problème. Ma sangle vient sur les épaules, du coup c'est nickel. Deuxième accessoire prévu là-dessus, ça va être une poignée. Une poignée parce que ça se fait, comme ça mais j'aime pas. Je veux pas mettre une grosse poignée qui vient là comme ça parce que de toute façon elle va me gêner au niveau du chargeur. Mais là, il me manque quelque chose. J'aime pas cette position, je trouve que c'est contraignant au niveau du poignet ici. Il me manque quelque chose. Du coup, exactement comme j'avais fait sur l'AK Shelley, un truc que j'aime beaucoup, que je trouve bien confort et qui rend super bien, ça a été de prendre une petite poignée type MOE, et vu qu'elle est trop longue de base, qu'elle risque de me gêner avec le chargeur, et que de toute façon j'ai pas besoin de sa longueur en entier, je la coupe. Clac, voilà. Je réfléchis pas, je la coupe. Et là, je viens, clac, clac, le pouce éventuellement là au-dessus
en C-grip clamp. Normalement ça devrait être plus vraiment à la Chris Costa comme ça, mais là j'avoue que j'aime bien comme ça. Je peux venir poser mon pouce sinon ici, mais j'aime beaucoup ici. C'est vrai que sur une vraie, ce serait le gaz tube, ça risquerait très vite de chauffer. C'est pas une vraie, c'est une réplique, on s'en fout. Mais là, voilà, j'ai en fait ce contrôle. Voilà, la main ici ne me sert vraiment que pour la queue de détente. Tout le reste, j'ai mon triangle au niveau du bras, de la crosse et de la réplique qui est fermé et je guide complètement avec cette main. Dans cette position, c'est absolument pas fatigant, c'est une position qui est vraiment naturelle et ça c'est vraiment top. Très facile du coup de transitionner de l'autre épaule sans avoir besoin de changer de main. Clac, clac, on réfléchit même pas. Ça se fait tout seul. Là, cette position-là, avec cette petite poignée, c'est vraiment impeccable. Du coup, plus de gêne, absolument pas de gêne au niveau du chargeur. Donc ensuite, qui dit prise en main stable, dit prise de visée stable. J'ai la grande habitude de jouer avec des mires métalliques, avec des organes de visée d'origine. Mais des fois, je me dis que pour celle-là, j'ai des chargeurs de 40 coups. Et je ne vais pas envoyer avec comme un sonnet, comme je pourrais faire avec la Galil ou la KSU, où j'ai des chargeurs de 120 coups. Donc, avoir un point rouge précis et ultra bien réglé, ça peut quand même aider. Du coup, j'ai choisi ce petit red dot que vous aviez vu, qui est proche du style d'un micro T1. En fait, j'aime beaucoup ce genre de red dot là. Donc, comme je disais, c'est un modèle X-Force, c'est Tactical Ops, je crois. Déjà, il est ultra cool parce qu'il est disponible avec la coque, toute la partie là qui est en plein de couleurs différentes. Il y a du orange, du bleu, du argenté, du rouge, du vert, du jaune. Il y a plein de couleurs différentes. Il est livré direct avec le kill flash qui est intégré. Il a un petit panneau solaire et la pile qui est ici. La pile qui est indépendante du système de réglage de l'intensité. Ça, c'est bien, parce que alors les bordels qui ont la tourelle là qui fait à moitié réglage et à moitié logement de la pile, c'est toujours galère à ouvrir. Là, il y a la pile et les boutons de réglage ici. Il n'y a qu'une seule couleur, que du rouge, mais il y a 19 niveaux d'intensité. Donc ça, c'est bien. Et gros avantage, sans avoir besoin de racheter une hausse ou un rail différent, il est réglable en hauteur. Vous voyez que toute la partie rail ici est inclinée, vous dévissez la vis et vous pouvez le mettre au plus haut ici, au plus bas ici. Ça, c'est vraiment top. En fait, ce que je trouve vraiment sur celle-là, c'est que les mires d'origine sont bien, parce que l'œilleton, il y a un œilleton qui est tout étroit, mais il y en a un qui est vraiment plus large. Elles sont vraiment bien, mais en fait, je trouve qu'elles sont vraiment basses. Elles sont vraiment très basses. Là, déjà, je suis obligé de m'écraser un peu sur la crosse pour y arriver. Et avec le Stalker, c'est pas ouf. Donc, d'avoir ce petit red dot qui me permet de me positionner bien plus haut sur la réplique, d'avoir la tête bien plus droite, c'est beaucoup plus agréable. Tac, tac, tac. Là. Là, je me pose. Tac, je suis sur mon point. Direct. Là, impeccable. Je garde quand même, comme je l'ai déjà dit, je garde les mires métalliques. Absolument. Je veux pas, de toute façon, celle d'avant ne s'en va pas. Celle d'arrière, je pourrais l'enlever. Mais le red dot est beaucoup plus haut. Et si jamais le red dot vient à me lâcher, je veux pouvoir le virer et utiliser mes mires métal. Le red dot, il est donné pour 350 heures d'autonomie avec une CR2032. Donc autant dire que c'est pas demain la veille que vous allez changer la pile. Voilà. Et ce que j'aime bien sur ce modèle de T1, c'est que la visibilité à travers, même si la lentille n'est pas énorme, la visibilité à travers est très bonne et le red dot en lui-même est petit. C'est vraiment un red dot qui vous prend très peu du champ de vision. Vous gardez vraiment un champ de vision très dégagé de ce côté-là, et voilà, moi j'ai du mal avec les gros red dots. Je sais par exemple que beaucoup aiment les EOTech,
ben, même si je trouve qu'on vise bien, qu'on voit bien avec, déjà je trouve ça dégueulasse au niveau de l'esthétique. Et j'aime pas parce que ça fait un gros bloc devant l'œil et moi ça me gêne, je préfère un truc qui est vraiment fin et low profile qui va gêner un petit peu moins. Le dernier accessoire, là j'ai longtemps hésité un petit peu mais je me suis dit que outrepasser son côté rigolo, ça avait quand même, comme j'ai déjà dit, une certaine utilité par rapport à mon rôle. Après là si je veux, voilà, je peux venir mettre un traceur, je peux venir mettre un silencieux, mais le silencieux en airsoft sur une AEG ça ne sert à rien. Donc un amplificateur. À l'âge d'or de l'HPA et de tous les trucs qui font rendre une réplique de plus en plus silencieuse, de plus en plus inaudible, moi je colle un truc qui la rend beaucoup plus bruyante. Et pourquoi? Déjà parce que c'est rigolo. Et de plus, comme je l'ai dit, mon rôle de Slayer fait que j'ai besoin et j'ai envie en fait d'attirer les adversaires sur moi. La discrétion, c'est pas forcément mon rôle. On a des snipes pour ça, on a des DMR, des contre-snipes pour ça. Moi, la discrétion, c'est absolument pas mon rôle, bien au contraire. Il faut que je fasse du bruit, il faut que j'attire les adversaires, il faut qu'ils viennent vers moi. Et quoi de mieux qu'une réplique qui fait un barouf de dingue et qui fait tellement de bruit que les mecs ne peuvent pas s'empêcher de venir voir ce que c'est qui fout autant de bordel. Voilà. Donc là, c'est un petit amplificateur de chez, je crois que c'est du GG. Il est fait complètement en alu, donc même si c'est du métal, ça rajoute pas énormément de poids. Ça rajoute un petit look. Moi j'aime bien, c'est pas dégueu. Ça fait comme si c'était un petit silencieux un peu. Ça fait un peu plus de bruit, mais en fait il faudra qu'on fera un test de toute façon en extérieur avec et sans, parce que là en intérieur c'est même pas la peine. Ça résonne en fait beaucoup plus et ça, vous le sentez à l'oreille, ça claque, ça fait pas forcément beaucoup plus de bruit mais ça claque vachement plus sec, un petit peu plus aigu et ça résonne vraiment beaucoup plus fort. Donc clairement on l'entend de beaucoup plus loin et quand elle aura une cadence un petit peu plus élevée et puis un ou deux modes de tir un petit peu plus rigolo, ça n'en foutra que encore plus de bordel. J'ai vraiment pensé les accessoires dont j'avais besoin, mais je les ai choisis aussi pour leur part esthétique. Après, c'est complètement personnel comme choix, hein. Il y en a qui vont pas du tout aimer, qui n'auraient pas du tout mis ça comme accessoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis, vous, comme accessoire à la place de cela. C'est toujours très intéressant à savoir. Mais voilà, il y a une part, bien à peu près, moi c'est à peu près 50-50. 50% pratique et utilité et 50% esthétique. Là j'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Elle est vraiment pratique, elle a une prise en main là qui est vraiment nickel. Après elle sera basse en puissance, donc si je veux jouer en CQB et que je veux coller le traceur à la place, je vire l'amplificateur, je colle le traceur et puis let's go, quoi. Je n'ai pas mis de cache-rail. J'aurais pu, parce que je me disais au début, ouais, ça va gêner un peu au niveau de la main. En fait, avec les gants, rien à foutre. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler des accessoires que vous utilisez sur vos répliques. Là, c'est un truc qui est déjà moderne et tacticalisé de base. C'est clair que je prends ma Galil ou mon AKS 74 UENL. Elles ont ce look vintage, je ne mettrai pas d'accessoires dessus. À la limite, la ENL, un jour, si je trouve un vieux Cobra, un Red Dot style Cobra, mais clairement, je les kiffe en fait sans accessoires, un petit truc comme ça, voilà, c'est déjà complètement moderne, donc avec des accessoires, ça rend super bien aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez comme accessoire, comment vous choisissez vos accessoires, ce que vous verriez comme accessoire à la place de ceux-là sur cette réplique. On a bien discuté quand même, c'était cool, donc n'hésitez pas à me faire un pavé dans l'espace commentaire de la vidéo. Encore une fois, je remercie Colombie Sport Airsoft pour sponsoriser cette série de vidéos sur la PRK9 RTS GG. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine.